Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Gémeaux pour cette semaine du 16 au 22. Alors, on démarre avec l'énergie des 3 flèches. Les 3 flèches, c'est le choix, c'est la décision, c'est mon libre arbitre qui est représenté. C'est choisir, mais aussi renoncer. À partir du moment où je prends une direction, je renonce aux autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette décision à laquelle vous êtes confronté? Vous avez peut-être déjà pris une décision. On va voir, on va voir, on va voir. Allez, les Gémeaux, les émotions par là, le pro, les activités, le matériel par ici. On nous parle de la grand-mère, de faire preuve de maturité, de responsabilité et de sagesse. Alors, décision, responsable, mature et sage, qu'on doit prendre ou qu'on a peut-être déjà prise, encore une fois. Allez, avec l'oracle des îles. Décision, faire preuve de maturité, faire preuve de responsabilité et de sagesse. Ok, ça me plaît. De toute façon, la carte de la grand-mère, elle nous parle de décision responsable, mature et sage. Et avec ça, on a les 3 flèches. On est bien dans cette notion de croiser des chemins, des décisions importantes. Ok. Ouh là là, le cyclone. Alors, il y a du bouleversement là dans l'air. Une décision en lien avec un bouleversement. Une décision qui pourrait bouleverser. On va voir, on va voir, on va voir. Allez, pour les Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux. Il y a des peurs, il y a du stress, de l'anxiété avec le tricot rayé. Et alors, est-ce qu'on a peur de prendre la mauvaise décision, peur d'avoir pris une mauvaise décision ou de la prendre si elle n'est pas déjà prise? Allez, les Gémeaux. Tricot rayé, stress, peur. Ok, décision. On est stressé par rapport à une décision à prendre. Décision qui pourrait bouleverser. Ok. Ok, ok. Bon, décision importante, Oui, bon, là, on est bien dans un événement important. La Luciole, c'est la seule lame majeure du tarot créole et on nous parle d'un fait important. On imaginait déjà assez bien. En tout cas, je le voyais déjà assez bien vu les peurs, le stress à l'égard d'une décision importante à prendre, une décision qui pourrait bouleverser. On parle d'un événement important. On parle du bonheur, du papillon soleil. Le papillon soleil, c'est le rayonnement, c'est le bonheur, c'est le soleil finalement qui est représenté. Bon, on va voir tout ça. On va pas vous laisser là-dessus, les Gémeaux, vous en faites pas. On va voir ce qui se passe. Plutôt en Cancer, c'est votre message complémentaire. Et on nous dit d'analyser vos émotions. Lorsque vous vous connectez aux parties de vous-même qui ne sont pas mises en lumière, quelles sont les émotions qui se réveillent? Colère, tristesse, impuissance, chacune d'elles vous envoie un signal. Donc, écoutez vos émotions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand je vois vos premiers messages, là, c'est un petit peu comme si, admettons, je suis dans un boulot qui me plaît pas forcément. Je suis peut-être dans une frustration parce que, je suis dans un endroit où je suis pas je suis pas pleinement là où je devrais être, je suis pas dans une satisfaction pleine. Il y a bien des émotions qui ressortent de cette frustration, insatisfaction par exemple, et qui vont
pour le coup vous aider à prendre des décisions. Des décisions qui pourraient bel et bien ici bouleverser l'ordre tel qu'il est établi, mais qui pourraient bouleverser positivement, vous bouleverser positivement dans le sens où je prends une décision certes importante, bouleversante, mais c'est aussi la décision responsable que je prends parce que je suis responsable de mon bonheur, de ma joie et de mon épanouissement. Donc vos émotions là vont certainement vous donner des clés pour prendre la meilleure décision. Allez, c'est parti. Ouais. Ok, alors, les Gémeaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'homme à la chemise bleue. Alors, l'homme à la chemise bleue, on va parler d'homme ou de femme, on va parler de vous, les consultants, consultantes, vous vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis de vous. On va parler d'une personne là qui cogite pas mal et c'est à peu près certain puisqu'en plein milieu de votre tirage, vous avez ce cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation. Autrement dit, les doutes et les interrogations que j'ai, que je cogite, que je gamberge, que j'introspecte. L'énergie bleue, c'est l'énergie un petit peu froide, un petit peu distante, en retrait. On a besoin de prendre le temps pour procéder à un certain nombre de choses, cogiter. Donc on voit bien qu'il y a des interrogations là qui ne trouvent pas de réponse en tout cas et qui concernent le feu. Alors le feu c'est quoi? La famille, le foyer, l'habitat, le logement. Donc tout ce que vous êtes en train de cogiter, de gamberger peut avoir un lien avec la famille, le foyer, le logement, donc l'habitat. Ce sont des doutes et des interrogations que vous traversez vous à l'intérieur de vous, au fond de vous. On est bien au fond de vous, là il n'y a pas de problème. Et avec la carte du feu, on va aussi nous parler des passions que j'ai. Ce pourquoi je brûle, le feu ça brûle, c'est l'intensité, c'est les passions que je vais avoir, alors pour quelqu'un ou pour quelque chose, ce pourquoi je brûle. Si je reprends mon exemple de mes passions, notamment si je suis dans un boulot où je me sens pas pleinement à ma place, je me sens pas pleinement mis en valeur, pleinement reconnu, etc., etc. Mon cœur, moi, me pousse à davantage écouter, les passions que j'ai. On peut imaginer que tout ça, vous soyez en train de le traverser à l'intérieur de vous, au fond de vous. On peut tout à fait imaginer aussi qu'on soit face à une personne là qui se pose des questions par rapport à l'avenir de sa vie de famille, l'avenir de son foyer, l'avenir de son logement. On se pose des questions. On est peut-être à l'aube de prendre une grande décision, de prendre une décision qui pourrait bouleverser l'ordre établi, mais une décision en faveur de son bonheur. Il est bien question de votre bonheur. Qu'est-ce que vous disent vos émotions quand vous sondez là à l'intérieur de vous les doutes et les interrogations qui vous traversent? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est ça que je vous invite à faire plutôt en cancer. La solitude, l'homme. Bon, on est a priori un petit peu plus sur une figure masculine quand même là, puisqu'on a deux hommes qui sont représentés. Alors, on nous parle de quoi? Bon, d'un événement rapide, d'un événement à venir, puisqu'on a le lézard, de mouvements d'action, de rapidité qui concerne tout ce qui se passe au fond de vous, famille, foyer, logement, passion. Événement rapide, mouvement, action. On nous parle d'un homme, toujours, d'un homme qui a des doutes, des interrogations. On va être... Alors, est-ce que c'est une femme qui se pose des questions par rapport à un homme? Est-ce que c'est un homme qui se pose des questions énormément? Voilà, vous placerez selon votre situation. Et on nous parle de la solitude. La solitude, alors, on peut la rechercher, comme je vous le disais. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de cogiter. On est peut-être aussi face à une personne qui a un mal-être, d'accord, qui a ce sentiment de solitude, qui a quelque chose qui lui pèse également, quelque chose qui pèse, le poids de quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on doit prendre une décision. Ok, pour sortir donc de cette situation, de ces doutes, de ces interrogations. Ok, allez, on continue. Thématique pro-matérielle. Alors, on démarre avec l'énergie du lion. Le lion, c'est la force, c'est le courage, c'est l'audace, c'est la détermination dont je fais preuve. C'est me faire confiance, c'est me faire suffisamment confiance pour m'affirmer, pour aller au bout de quelque chose. On nous parle de quelque chose de sain. On nous parle du stéthoscope. Le stéthoscope, alors, c'est tout ce qui se passe au fond de vous. Et on l'a vu, Dieu sait qu'il s'en passe des choses au fond de vous là. On nous parle d'écouter ce qui se passe au fond de vous. La carte du stéthoscope, c'est l'outil qui permet d'écouter, typiquement. De s'écouter soi-même. Avant tout, d'écouter mes besoins, mes envies. C'est bien l'outil que le médecin vient poser sur nous pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur.
Et on est clairement à l'intérieur de vous, c'est ce que j'essaye de vous expliquer. Donc c'est écouter ce qui se passe au fond de moi, dans une démarche bienveillante, évidemment. La carte du stéthoscope, ça peut être aussi écouter les conseils qu'on pourrait vous donner par rapport à ce que vous traversez. Il y a peut-être des conseils que certaines peuvent vous donner, des conseils avisés, j'espère, pour vous aider à prendre la meilleure décision. Moi, mon instinct me dit vraiment, vu votre tirage, la première personne que vous devez écouter là, c'est vous-même. Ce qui se passe au fond de vous et vos émotions, c'est vraiment ça. Analysez vos émotions lorsque vous vous connectez aux parties de vous-même qui ne sont pas mises en lumière. Quelles sont les émotions qui se réveillent? Colère, tristesse, impuissance, chacune d'elles vous envoie un signal. Le signal qui va vous permettre de prendre la décision avec un grand L, la carte des 3 flèches. Décision responsable, mature et sage. J'ai peur, oui, mais c'est une décision nécessaire pour pouvoir aller chercher mon bonheur. C'est écouter ce qui se passe au fond de moi et avoir le courage d'aller au bout. D'accord, de mes besoins, de ce que j'ai besoin aujourd'hui, ce que j'avais besoin à un moment donné, est-ce que c'est toujours en phase avec ce que j'ai besoin aujourd'hui, etc. Et puis on nous parle du lynx. Le lynx, c'est vous, c'est vous qui cherchez certainement quelque chose de plus sain. Le stéthoscope, c'est le médecin, c'est la santé, c'est le diagnosticien. Ici, il est bien question de diagnostiquer qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui va bien aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va plus, et à partir de là, pouvoir mettre en place les actions et avoir le courage de mettre en place les actions, l'événement important qu'on a vu avec la Luciole, qui va bouleverser cette situation qui peut être pesante. La tortue, le cadeau et le soleil. Bah oui, on vise le bonheur. On vise le bonheur, on vise un bonheur évidemment sain, un bonheur qui soit cohérent avec vos besoins actuels. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même, la carte du cadeau. Alors le cadeau, vous le savez, je peux me l'offrir à moi-même, je peux le recevoir et je peux l'offrir. Pour moi, c'est votre cadeau. Il est question de vous offrir ce qu'il y a de plus sain et de plus positif pour vous à travers une décision importante, une décision bouleversante. Et on voit la tortue, à mon avis, cette situation, en tout cas les personnes à qui ça s'adresse, ça fait un petit moment qu'on est dessus. Ça fait un petit moment que la situation, elle dure ainsi. Et c'est bien pour ça qu'on vous dit que là, il va falloir prendre son courage à deux mains. Mais vous avez le potentiel, vous avez ce courage, vous avez cette force à l'intérieur de vous pour prendre cette décision. Alors que vous redoutez peut-être, puisqu'il y a des peurs et du stress là. Mais pour moi, c'est la décision qui vous permettra d'accéder au bonheur. Le point de départ de ce tirage, c'est vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez dans telle et telle situation, voilà, dans le foyer, dans le boulot, dans le ceci, dans le cela. Et à partir de là, vous allez voir que la décision elle va être beaucoup plus facile à prendre. Et oui, la soufrière, ça va péter. La soufrière, c'est le bouchon de lave qui explose. Vous voyez un peu l'image, ça bouillonne à l'intérieur. Ça bouillonne certainement depuis un petit moment. Jusqu'au moment où la décision va être prise. Et quand elle va être prise, il n'y aura pas de machine en arrière. Et c'est très bien, puisque c'est précisément de ça dont vous avez besoin pour aller chercher votre bonheur. Voilà les Gémeaux, et dites donc, ça va swinguer par chez vous prochainement. Vous me raconterez si vous le souhaitez en commentaire de cette vidéo. Alors, ces messages ne parleront pas à tous les Gémeaux de la planète, ça va de soi. Plus à certains qu'à d'autres. Si vous vous sentez pas concerné, voilà, passez. Et puis, je vous invite à regarder votre signe ascendant, peut-être davantage. Votre signe lunaire, votre signe vénusien éventuellement. Si vous le souhaitez, donc, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite évidemment le meilleur et le bonheur, surtout le bonheur auquel, tout le monde le mérite, ce bonheur, mais ce bonheur, il a parfois un prix, des fois, il est un petit peu plus difficile, il est un petit peu plus, il nous met au défi, l'univers en tout cas nous met au défi de prendre certaines décisions qui peuvent être bouleversantes, mais des décisions qui sont nécessaires pour pouvoir aller chercher notre bonheur, auquel vous avez le droit, évidemment, comme tout le monde. Voilà les Gémeaux, je m'arrête là, je vous souhaite le meilleur, comme toujours, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.